Nous passons au groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur Jean-Noël Carpentier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la loi de 2005 permet l'accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles et tout le monde le dit, est une grande avancée humaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 250 000 enfants à être scolarisés dans les milieux dits ordinaires. Mais on le sent bien, il faut encore améliorer les choses, encore améliorer les conditions de leur scolarisation. Dans cette optique, notre majorité a fait des choses extrêmement positives avec la loi pour la refondation de l'école de 2013. Elle renforce l'école inclusive, c'est sûr. C'est un réel progrès. Elle comporte des dispositions concernant la formation des enseignants ou la coopération entre l'éducation nationale et les établissements spécialisés. De même, le personnel encadrant s'est vu conforté dans ses missions. Et même s'il reste encore beaucoup à faire vers une véritable reconnaissance de ce métier, les statuts et les conditions de travail ont été largement améliorés. Mais, Madame la Ministre, il n'en demeure pas moins que les effectifs des accompagnants des élèves en situation de handicap, anciennement AVS, manquent encore cruellement. L'accueil et l'accompagnement ne peuvent s'arrêter aux portes de la classe. Il faut aussi s'occuper du temps périscolaire, notamment avec la réforme du rythme scolaire. Aussi, j'aimerais vous alerter sur le fait que dans bien des endroits, dans bien des communes, il est très difficile d'assurer l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de la cantine, mais aussi plus globalement sur le temps périscolaire et notamment dans les activités organisées par les collectivités territoriales. Donc, Madame la Ministre, ma question est simple. Quelles mesures envisagez-vous pour que l'aide apportée aux élèves en situation de handicap puisse fonctionner réellement durant toute la journée? C'est à cette condition que ces enfants pourront réellement et pleinement vivre l'école de la République. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Jean-Noël Carpentier. Vous avez raison. Quand on dit que l'école doit être inclusive, comme l'a prévu la loi de refondation de l'école, ça veut dire que ça n'est pas aux enfants de s'adapter à l'école, mais bien à l'école, et on pourrait étendre ça au temps périscolaire, de s'adapter aux spécificités de chaque parcours d'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne l'école, nous avons voulu d'abord proposer à tous les AVS, les assistants de vie scolaire, de passer en contrat à durée indéterminée dès lors qu'ils ont exercé pendant 6 ans sous le statut d'assistant d'éducation, parce que nous avons besoin d'avoir des personnels qui soient à la fois stabilisés, sécurisés et de plus en plus qualifiés sur ces sujets. C'est une mesure qui est importante parce qu'elle bénéficiera au cours des prochaines années, on l'estime, à près de 30 000 personnels qui va faciliter la continuité de l'aide humaine apportée aux enfants en situation de handicap. Ensuite, vous avez évoqué la question du périscolaire ou du temps de cantine. C'est un sujet, là encore, important. Les activités périscolaires qui relèvent des mairies doivent être rendues accessibles à tous les enfants. C'est un point que nous avons veillé à rappeler dans la circulaire de mars 2014 sur les rythmes scolaires, que nous avons concerté avec l'ensemble des associations d'élus locaux. En pratique, comme vous le dites, cet objectif se heurte souvent à des contraintes organisationnelles, matérielles ou en termes d'encadrement. Alors nous avons veillé à 2 choses. D'une part, nous nous sommes entendus avec la Caisse nationale d'allocation familiale pour qu'une aide financière puisse être apportée aux mères qui souhaitent rendre leur périscolaire accessible à ces enfants. Et donc, je le redis ici, cette aide est désormais possible. La CNAF a précisé dans une circulaire du 25 février dernier les modalités de recours à cette aide. Et puis, par ailleurs, de notre côté, nous avons veillé à ce que nos assistants de vie scolaire, que nous embauchons, l'éducation nationale, que nous formons et que donc nous sécurisons, puissent aussi être utilisés par les communes dans le cadre de ce périscolaire pour assurer une continuité aussi des mêmes adultes connus par les enfants dans le temps scolaire comme dans le temps périscolaire. Voilà les quelques réponses que je peux vous apporter, mais sur ce sujet, je pense que nous pouvons toujours faire mieux et je me tiens à votre disposition pour progresser. Merci, Madame la Ministre.